Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour ce week-end avec un retour de l'agitation sur une grande partie de notre pays. Déjà, on va parler de la situation actuelle. On a le retour de conditions anticyclonique sur notre pays. Je pense que vous l'avez remarqué, en globalité, l'entièreté de la France a été sous un grand soleil ce jeudi 14 septembre. Ces conditions anticycloniques, elles étaient déjà revenues hier, mercredi, notamment sur une grande partie ouest de la France. Elles se sont généralisées ce 14 septembre et elles resteront généralisées ce vendredi 15 septembre. Je vous rassure donc, ces conditions anticycloniques, comme je vous l'ai dit en début de point météo, ne seront pas durables puisqu'on va avoir un retour de l'agitation ce week-end. Donc voilà, c'est une petite pause anticyclonique de 2 jours entre ce 14 et ce 15 septembre. Donc pas d'inquiétude. Alors, globalement, que va-t-il se passer du coup? Pourquoi l'agitation va-t-elle revenir en cette fin de semaine? Eh bien, regardez ce qui va se passer. Déjà, ce 15 septembre, on a cette dépression ici à 1010 hectopascales qui va se creuser petit à petit sur le proche Atlantique, tout en se rapprochant petit à petit de l'Europe de l'Ouest. On voit très bien cette dépression qui se rapproche, regardez, petit à petit de l'Europe de l'Ouest, tout en se creusant, puisqu'elle va se creuser même jusqu'à 1000 hectopascales en arrivant au large de la péninsule ibérique. Et c'est cette dépression qui va donc nous influencer tout au long de ce week-end. Déjà, ce 15 septembre, vous voyez que le flux va s'orienter au sud-sud-ouest sur une grande partie de notre pays, même sur l'entièreté de notre pays. Donc, le thermomètre va de nouveau grimper. On va de nouveau passer au-dessus de l'écart type au niveau de l'indicateur thermique national avec des températures bien au-dessus des normales de saison. Alors rien à voir évidemment avec la vague de chaleur qu'on a pu avoir la semaine dernière ou quoi, évidemment, mais on va tout de même repasser au-dessus de l'écart type au niveau de l'indicateur thermique national parce qu'on avait rejoint de nouveau l'écart type entre ce 13 et ce 14 septembre. Voilà. Donc, le flux de sud-sud-ouest va se mettre en place globalement sur notre pays. Et regardez, on voit très bien ce conflit de masse d'air qui se met en place. Donc déjà, à partir de la soirée de vendredi, dans l'ouest du pays et dans le sud-ouest, il va falloir surveiller quelques développements orageux qui seront globalement modérés. On n'attend pas vraiment de très forts, voire même violents orages dans l'ouest du pays dans la soirée du 15 septembre. Globalement, je dis bien généralement, ces orages resteront plutôt modérés dans l'ouest du pays. Ce conflit de masse d'air, il va se décaler progressivement vers l'est avec le rapprochement donc de la dépression. Donc regardez, le conflit de masse d'air, il va se retrouver au niveau du golfe du Lion, ici un petit peu plus vers la Méditerranée. Et en plus de ça, on a un flux qui va s'orienter directement au sud à partir de la nuit de vendredi à samedi. Donc, ce qu'il va falloir surveiller, c'est le développement d'orages depuis la Méditerranée, notamment le golfe du Lion, qui vont remonter vers le nord, donc avec ce flux de sud, vers les Cévennes, donc notamment. Et vous le savez, lorsqu'on a des orages qui remontent depuis la Méditerranée et qui se dirigent vers les Cévennes, souvent ils se retrouvent bloqués par les reliefs. C'est ce qu'on appelle les fameux épisodes cévenols. Donc il va falloir surveiller un épisode cévenol à partir de la nuit de vendredi à samedi et dans la matinée de samedi autour des Cévennes. Alors pour l'instant sur les modèles ce serait entre Hérault, Gare, Bouches-du-Rhône plutôt. Donc dans ces secteurs là on a vraiment un risque d'épisode cévenol avec des cumuls importants. Alors par exemple le modèle Arome, le modèle à maille fine, prévoit des cumuls jusqu'à 200-300 mm localement. Donc contrairement au modèle GFS qui lui annonce des cumuls allant jusqu'à 70-80 mm. Donc je ne vais pas vraiment vous parler actuellement des cumuls attendus dans les Cévennes à partir de cette nuit de vendredi à samedi et cette matinée de samedi. Je vous en reparlerai dans un point météo demain puisqu'on en saura davantage demain vendredi. On sera beaucoup plus calé sur cet épisode cévenol. Pour l'instant, il y a un petit peu de divergence au niveau des cumuls annoncés pour cet épisode cévenol. Donc par contre, il va vraiment donc falloir surveiller ce risque d'épisode cévenol qui est assez important. En tout cas, les signaux d'épisode cévenol sont vraiment importants sur les modèles actuellement. Ce n'est pas la seule agitation donc qu'on va avoir ce week-end. On va donc avoir cet épisode cévenol à partir de la nuit de vendredi à samedi, la matinée de samedi.
c'est un petit peu cet épisode Sévenol qui va ouvrir le bal de l'agitation sur notre pays, puisque derrière, on va avoir pas mal d'orages finalement sur notre pays, déjà à partir notamment de dimanche. C'est la journée de dimanche qu'il va vraiment falloir surveiller, puisque regardez, la dépression, elle va glisser vers la péninsule ibérique, elle va glisser un petit peu loin, elle va glisser vraiment au large du Portugal, donc malheureusement le fait qu'elle glisse un petit peu loin, cette dépression va faire qu'on va pas avoir globalement de situation très orageuse samedi, à part cet épisode Sévenol et peut-être quelques orages qui pourraient remonter vers Rhône-Alpes, voire Sud-Bourgogne, Massif Central. On reverra tout ça dans les détails demain évidemment, mais on n'aura pas une situation globale orageuse sur notre pays, puisque la dépression va s'éloigner un petit peu trop. Mais par contre, à partir de dimanche, regardez ce qu'elle va faire, cette goutte froide. Eh bien, elle va tout simplement faire demi-tour. Elle va remonter vers notre pays. Donc, le conflit de masse d'air va de nouveau pouvoir se mettre en place sur notre pays. Cette fois, vous voyez qu'on aura un flux de sud-sud-ouest encore, mais avec un flux de sud-ouest quand même dynamique. Il sera beaucoup plus dynamique à partir de dimanche. On voit que le conflit sera également beaucoup plus fort, donc il va vraiment falloir surveiller des orages plus forts, voire même plus violents à partir de cette journée de dimanche. Alors au niveau de la localisation de ces orages et de l'intensité exacte, je vous referai évidemment des points météo dans les prochains jours. Déjà il y en aura un demain pour reparler de l'épisode Sévenol, et il y en aura certainement un aussi samedi pour vous parler des orages attendus entre dimanche et lundi. Mais globalement, à partir de dimanche soir, on devrait avoir le développement d'orages violents. Alors déjà, dans la nuit de samedi à dimanche, vous voyez que le conflit de masse d'air va déjà se mettre en place, notamment à partir de la journée de dimanche dans l'ouest du pays. Donc il faudra déjà surveiller le développement d'orages peut-être fort, voire violent dans l'ouest du pays, notamment entre Pays de la Loire, Bretagne, qui pourrait remonter potentiellement vers le nord-ouest. Donc déjà on surveillera ces orages-là, et on surveillera donc d'autres orages à partir de la soirée de dimanche qui pourraient se développer un petit peu plus vers les régions centrales ici, et qui se décaleraient progressivement vers l'est en allant vers la journée de lundi. Donc évidemment ces orages, on en reparlera. En tout cas, ce risque d'orage fort, voire violent, il est actuellement vu par les modèles. On a bien comparé tous les modèles ces derniers jours au niveau de ces orages. On a bien regardé la situation. Donc actuellement, le risque violent, il reste de mise sur les modèles, mais on a encore pas mal d'incertitudes sur beaucoup de paramètres qu'il va falloir affiner. Donc ces prochains jours, et dont je vous reparlerai dans de prochains points météo. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. On se retrouve demain pour reparler de l'épisode Sévenol attendu dans le sud entre cette nuit de vendredi à samedi et cette matinée de samedi. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo. C'était Météo 37. Bye tout le monde.